On vous retrouve Félix Mathieu, rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. Et c'est un sujet qui est d'ailleurs traité par Franz-Olivier Gisbert dans son livre, c'est la désindustrialisation massive dans le pays. Nous sommes les champions, on peut le dire pour une fois. Et c'était notamment l'une des plus anciennes entreprises de France. En Isère, les aciéries de Bonpertuis qui viennent d'être liquidées. Oui, des forges qui auraient fourni le métal de l'épée de François Ier, dites-vous. Ou plus récemment, les métaux d'entreprises comme Laïol, Seb ou Alstom, l'aciérie de Bonpertuis, qui a traversé l'histoire depuis longtemps. 1434, elle laisse sur le carreau 68 salariés. Les effectifs avaient déjà fondu ces dernières décennies. Le tribunal de commerce de Lyon a donc prononcé la liquidation judiciaire il y a quelques jours. Il a jugé insuffisantes les deux offres de reprise qui étaient sur la table. Alors ça, c'est le dernier exemple en date, mais d'une série de coups durs assez symboliques pour des marques bien connues des Français depuis longtemps. Par exemple, fermeture annoncée par Danone de l'usine Blédina de Villefranche-sur-Saône en 2027, 117 emplois. La mère Poulard, se sépare de sa fameuse biscuiterie en Ille-et-Vilaine. On la verra plus en rayon. La mère Poulard qui va se concentrer sur ses activités touristiques. Bon, là, les emplois devraient être sauvegardés vu que elle est reprise par une autre société. C'est la marque qui disparaîtra des supermarchés. Quant aux célèbres, vous savez, pastilles aux réglisses, Cachou, La Jaunie et leur fameuse boîte jaune, ronde, inventée au 19e siècle par un pharmacien toulousain. Eh bien, pareil, ça devrait malheureusement disparaître. Le propriétaire italo-néerlandais a décidé d'arrêter la production, baisse des ventes, même si certains espèrent relancer, mais c'est pas gagné. Ce qui est beaucoup plus alarmant dans le phénomène que vous décrivez, c'est qu'en réalité, là, vous ne venez que de citer quelques marques emblématiques, mais derrière, ce sont des centaines et des centaines de milliers d'entreprises qui ferment. La CGT a recensé 325 plans sociaux avec fermeture de sites en un an, pour environ donc 300 000 emplois menacés, directs et indirects. Le sujet de la désindustrialisation, bon, évidemment, c'est pas nouveau. La grande mise en concurrence aussi des différents modèles sociaux du monde qui s'est accélérée au gré des accords de libre-échange, la mondialisation de ces dernières décennies. Après tout, pourquoi produire ici ce qu'on peut faire moins cher ailleurs quand c'est écoulé sur les mêmes marchés, avec l'argument aussi du coût du travail, de la compétitivité en France, souvent évoqué, même si on peut se demander jusqu'où. Après tout, on va pas demain s'aligner non plus sur les salaires chinois, mais au-delà cette question, aussi cette sempiternelle question, l'Europe n'est-elle pas la seule bonne élève du libre-échange dans un monde où règne aussi le protectionnisme chez les autres? Et précisément, on va en discuter avec votre invité, mon cher Félix. Olivier Lonsi, qui est professeur au CNAM, le Centre national des arts et métiers. Il a aussi piloté une mission gouvernementale sur la réindustrialisation, puis publié l'ouvrage Réindustrialiser, le défi d'une génération chez Déviation. Bonjour Olivier Lonsi. Bonjour. Merci d'être avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Bon, s'il fallait dégager une cause principale selon vous, tout simplement, pourquoi nos usines ferment en France ? Ce serait trop facile de répondre à cette question. Si j'avais la réponse, je serais heureux. Il y a en fait plein de causes. Globalement, on a décidé en France de faire la désindustrialisation. On est rentré dans un modèle qu'on a appelé le modèle post-industrialiste à partir des années 75. On a confirmé ce choix dans les années 90, à la fin des années 90, avec la parole emblématique de Serge Turuc. Je veux un groupe industriel sans usine. Ce n'est pas une fatalité. Je vous ai entendu dire, est-ce que l'Europe est finalement la bonne élève du libre-échange et est la cause de cette désindustrialisation française? En partie, mais seulement en partie, parce que sinon, expliquez-moi pourquoi l'Allemagne reste industrielle, pourquoi l'Italie reste industrielle, même la Suisse, alors elle n'est pas dans l'Union européenne, est un pays qui est industriel, avec quasiment 20% de son économie qui est industrielle, quand nous c'est moins de 10%, et c'est pas un pays bas coût. Donc on a eu une mauvaise lecture du monde. La libre concurrence européenne aujourd'hui face aux États-Unis et à la Chine ne nous aide pas, mais nous devons faire un peu le ménage devant notre porte avant de pointer Bruxelles comme seule raison de la désindustrialisation. Il y a le foncier, il y a l'énergie chère, il y a l'orientation de l'épargne des Français vers des fonds internationaux au lieu de financer les entreprises françaises. Il y a toute une série de causes et hélas, je n'ai pas la mesure politique idéale, parfaite, qui permet de résoudre ça dans un coup de baguette magique. Ce serait trop beau, ce serait déjà fait. Si je comprends bien ce que vous dites, on a aussi trop misé donc sur les services, le tourisme, pas assez en tout cas sur l'industrie en tant que telle. Est-ce que vos recommandations ont été suivies d'effet à l'issue de cette mission que vous avez pilotée ?
Eh bien, j'ai plaidé dans le désert. C'est pas la première fois. On a fait des propositions. Il y avait un codicile oral dans cette mission. On était en 2024. C'était de dire, il nous reste encore 2 ans actifs. C'était le gouvernement pour agir. Proposez-nous des mesures long terme, mais aussi des mesures court terme à mettre en œuvre. Ça a valu une tribune où je recommande 8 mesures à mettre en œuvre immédiatement. Encore une fois, il y a cette difficulté. Il n'y a pas une mesure. Il y a un ensemble de mesures à mettre en œuvre simultanément pour restaurer notre socle productif sur le foncier, le financement, la simplification, tous ces sujets qu'on connaît par cœur, et il s'est rien passé. Et je dirais le pire, c'est qu'à la même époque, on a vu les indicateurs passer dans le rouge. Là, vous avez cité une vague de fermeture, on y reviendra. Mais les indicateurs sont passés dans le rouge à mi-24. On a alerté dans le désert. Le gouvernement se raccrochait à des micro-indicateurs qui n'avaient pas de sens, véritablement de sens économique, pour nous expliquer que la réindustrialisation continuait, alors que nous étions revenus à une phase de désindustrialisation. Un manque de volonté politique quelque part au-delà du slogan, c'est ce que vous nous dites, Olivier Luansi. On rappelle cet ouvrage d'ailleurs où vous récapitulez quelque part les conclusions de cette mission qui n'a sans doute pas été suivie des faits. Réindustrialiser le défi d'une génération, c'est chez Déviation. Merci beaucoup, Olivier Luansi. Je vous en prie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir été du côté de Sud Radio et merci à vous Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Comme chaque matin, on vous retrouve évidemment dans la matinale.